Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software. Donc, on va commencer ce webinaire. Bonjour à tous, bonjour Damien, bienvenue à ce webinaire. J'espère que ça va bien. Oui, ça va très bien. Du coup, aujourd'hui, dans ce webinaire, on va pouvoir traiter et on va voir comment traiter la génération des charges de vent via la méthode CFD, donc la soufflerie numérique. Et pour cela, on va travailler avec Airwind 2. Donc pour ce webinaire, je serai donc votre présentateur, Damien Tonnet, et il y aura également tout au long du webinaire, Monsieur Cosmacea, qui sera présent et qui pourra répondre à vos questions. Pour les questions, vous allez pouvoir passer via l'interface dédiée de GoToWebinar. Donc ici, vous pouvez également, si jamais vous avez un seul écran pour visualiser ce webinaire, je vous recommande ici de venir jouer sur l'affichage et le masquage de la fenêtre de l'interface ici, du panneau de contrôle pour visualiser le webinaire en plein écran. S'il y a des questions que vous souhaitez nous envoyer directement par mail, vous pouvez les envoyer à info@delubal.fr et on pourra y répondre à la suite du webinaire. Donc, au niveau de ce webinaire, on va voir différents points. Je vais d'abord, dans un premier temps, faire une rapide présentation de Airwind 2. On verra ensuite directement dans RFM6 comment définir et paramétrer les cas de vent directement dans RFM6. On verra ensuite la partie simulation de vent dans la soufflerie numérique Airwind 2. Puis après, on passera également sur tout ce qui est considération d'éléments environnants, avec par exemple aussi tout ce qui est topographie de site. Et on regardera les considérations des flux de vent turbulents incompressibles transitoires. Donc on va voir dans Airwind 2, on a deux niveaux de Airwind et deux types d'analyses qui seront possibles. Donc on verra la notion de flux transitoire. Et puis on regardera aussi la récupération des charges, les résultats qu'on pourra avoir après dans RFM6, donc la passerelle entre Airwind et RFM6. Ici, on a un exemple donc du modèle que l'on va voir aujourd'hui, donc là dans RFM6, et puis ici au niveau de la soufflerie avec des flux de vent déjà. Donc c'est des choses qu'on va voir dans ce webinaire. Donc tout d'abord au niveau de Airwind 2, donc c'est une soufflerie numérique. Ici, on va avoir la possibilité avec Airwind de faire des simulations d'écoulement turbulent de fluides incompressibles. Au niveau de Airwind, on a un développement qui se fait en collaboration entre donc les équipes de Delubal Software, PC Progress et CFD Support. Airwind, il se base sur du code OpenFOAM au niveau de la partie simulation des fluides. Et ensuite, on va avoir donc la possibilité d'utiliser Airwind 2 soit en logiciel indépendant, autonome, soit on pourra aussi l'utiliser en couplage avec RFEM 6 et RSTAM 9 pour pouvoir récupérer directement des données du logiciel de calcul, les envoyer dans la soufflerie, puis ensuite récupérer les résultats dans le logiciel de calcul. Donc on aura ces deux possibilités-là, soit travailler avec le logiciel Airwind seul pour pouvoir faire des simulations, des analyses de flux de vent, soit le coupler avec les logiciels de calcul de Delubal Software. Je vous disais qu'au niveau de Airwind 2, on a deux niveaux. On va avoir Airwind basique qui sera lui orienté sur la possibilité du calcul de flux stationnaire. Donc on a un solver qui est Airwind Simulation Solver pour la partie flux stationnaire et on aura Airwind Pro. Donc là on aura une différence là-dessus avec la possibilité de faire une analyse avec des flux transitoires et là au niveau du solver on est sur le Bloody
Bluedim Solver pour cette partie-là. Donc on aura ces deux notions-là, donc soit le flux stationnaire, soit flux transitoire, où on prend là une notion temporelle et on pourra donc voir les flux en fonction du temps, donc qui vont varier au niveau des turbulences, des vitesses, tout ça, on pourra voir ces variations en fonction du temps. Ensuite, au niveau de Airwind, on pourra récupérer différents types de résultats. On va avoir les informations sur les forces de traînée, des informations sur les pressions, les CP, les champs de pression et champs de vitesse qu'on pourra visualiser directement là via des coupes dans la soufflerie. On aura ici les vecteurs vitesse qui seront disponibles. On pourra également afficher les charges sur les barres, visualiser les flux en 3D. On aura différents types donc de résultats. On pourra également consulter des relevés ponctuels, des relevés linéiques. Donc là, on aura différents types de résultats qui seront disponibles dans Airwind. À savoir, au niveau de Airwind, on a un maillage élément fini qui va être géré de base en automatique. Donc là-dessus, on a une optimisation du maillage qui est gérée en automatique lors de la génération du maillage dans la soufflerie, lors du calcul. On va aussi avoir des réglages sur la densité de maillage et aussi la génération d'un modèle simplifié, donc d'une enveloppe qui sera générée autour du modèle à étudier, ou des modèles à étudier. Et là, on aura aussi la main sur le niveau de détail donc là-dessus que l'on souhaite. Donc là, ici, on a un exemple, un fichier d'un modèle CAO. On peut voir le maillage d'origine qui est assez grossier ici, donc à ce niveau-là. Et ici, on a le modèle simplifié. Donc là, automatiquement, le maillage assez grossier que l'on a ici, là, il le réoptimise via l'enveloppe. Également ici, si on a des éléments de détail, là, il y a des choses qui sont peut-être pas nécessaires à visualiser au niveau du détail ici sur notre fleur pour la simulation devant. Donc là-dessus, on peut gérer aussi le niveau de détail si on prend un détail avec un maillage très très fin ou si on prend avec un maillage un peu plus grossier. Donc on peut gérer cette taille-là pour inclure ou non un certain niveau de précision sur ces détails à prendre en compte. Ces optimisations et cette gestion automatique du maillage va permettre un gain de temps donc sur la partie création de maillage et calcul, puisque ça, le logiciel va le gérer en automatique. Ça va également éviter les erreurs avec un maillage qui pourrait être défini manuellement. On pourrait avoir certaines erreurs. Par exemple, ici, si on gardait un maillage tel quel, on aurait des erreurs de calcul qui pourraient survenir. On a toujours dans Airwind 2, la possibilité aussi de ne pas générer ce modèle simplifié et de passer aussi avec des maillages, des raffinements de maillage définis par l'utilisateur. Donc là, on aura différents outils pour pouvoir définir les zones. On pourra également définir des raffinements sur certaines parties du modèle. Donc là, on pourra venir faire des sélections spécifiques pour définir un maillage, un raffinement de maillage manuellement, si besoin. Les avantages au final de Airwind 2, ça va être tout d'abord un programme d'ingénierie pluridisciplinaire, c'est-à-dire que on va pouvoir l'utiliser sur vraiment différents types de domaines, que ça soit le secteur mécanique des fluides pour l'industrie, ça pourrait être aussi pour des simulations de vent sur des objets, des véhicules ou autres, et on pourra aussi l'utiliser sur des études sur des bâtiments, géométrie complexe, sur des simulations plus complètes avec des bâtiments, un milieu urbain complet. Donc là-dessus, on pourra vraiment travailler sur différents domaines. Il va nous permettre donc d'évaluer et ou de déterminer les charges de vent et le comportement d'une structure lors de la phase de conception du projet. Donc là, on pourra tester différents cas de charge en phase de conception. On pourra également, sur des géométries complexes de modèles, faire des simulations de vent, à savoir que aujourd'hui, si on se base sur les Eurocodes, on a des cas types qui sont présents dans l'Eurocode, mais les Eurocodes ne couvrent pas toutes les géométries des bâtiments actuels. On va également pouvoir avoir des effets de l'environnement, donc d'un bâtiment
à côté de notre structure qui nous intéresse ou bien des objets à proximité. On pourra également prendre en compte la topographie de site. On pourra également l'utiliser en complément ou pour remplacer une étude en soufflerie ou aussi pour préparer une future étude si jamais on a besoin de tester certaines configurations pour anticiper une future étude en soufflerie réelle, on pourra utiliser la soufflerie numérique Airwind. Et puis le dernier point, c'est l'intégration avec le logiciel de calcul RFEM6 et RSTAM9 à ce niveau-là. Donc qui permet de coupler les logiciels de calcul à une soufflerie numérique. Donc tout ça va nous permettre un gain de temps et d'argent considérable sur l'étude de projet. Ok, donc là ici on va basculer dans RFEM et ici on est sur le modèle que l'on va voir aujourd'hui. Donc c'est une structure de haut vent et on va voir un peu donc un petit modèle pour pouvoir voir un peu comment traiter et régler les paramètres de vent à ce niveau-là. Donc première chose ici, on peut voir que sur notre modèle, on a certains appuis qui sont présents. Alors ici, sur ce modèle-là, on a fait déjà des paramétrages par rapport à tout ce qui est paramétrage pour les vérifications acier. Donc ici, on a activé déjà les vérifications acier sur ce modèle. Donc là, je vais pouvoir masquer les définitions d'appui ici, de maintien qui servent pour la stabilité. Et on va pouvoir passer sur la partie paramétrage pour le vent. Au niveau du modèle, on a deux cas de charge, un cas de charge poids propre ici, avec un chargement qui est défini via les plans de chargement, les zones de chargement. Donc là, on n'a pas de surface présente à ce niveau-là. Et puis on a un deuxième cas, un cas de neige qui est défini. Pour pouvoir utiliser la partie soufflerie Airwind, on va venir dans les données de base pour pouvoir activer l'outil de calcul et la connexion avec Airwind 2 pour les simulations de flux de vent. Donc là, ici, on va venir activer la simulation des flux de vent. Quand vous activez la simulation des flux de vent ou vous avez besoin des assistants de charge aussi climatiques, vous allez avoir dans la partie norme 1 la possibilité ici de régler la partie assistant de charge. Donc là, pour choisir la norme selon laquelle vous allez choisir les références pour les charges climatiques. Et là, ici, pour les eurocodes, l'annexe correspondante. Au niveau de la soufflerie numérique, c'est notamment cette partie-là qui va nous permettre après de régler en fait selon la norme les vitesses de vent au niveau de l'entrée de la soufflerie. Ok, on va ensuite avoir la partie norme 2, ici on n'a pas besoin, la partie paramètres et options, paramètres du modèle, et ici on va pouvoir indiquer l'adresse du projet. Donc là j'ai déjà renseigné une adresse au niveau du site ici sur Paris-La Villette. Et ici, quand vous renseignez une adresse, vous pouvez passer au niveau de la carte. Donc là, on va récupérer des données par rapport à nos outils en ligne. OK. Voilà, j'ai épuisé mes recherches. Du coup, ici, vous pourrez renseigner votre adresse pour pouvoir récupérer les données. On va pouvoir ensuite donc récupérer les informations et récupérer du coup les informations sur la partie zone de vent, zone de neige et zone de sismicité. Ok. On va retrouver une partie terrain, on va voir justement dans ce webinaire à quoi elle sert et puis ce sera tout dans cette partie-là. Donc là je fais OK et on va récupérer, on vient activer certaines options par rapport notamment à certains paramètres par rapport à la soufflerie numérique. Donc au niveau de notre modèle ici, on va pouvoir venir créer un nouveau cas de charge et à ce niveau-là, on va venir définir un cas de charge de vent. Je viens créer un nouveau cas de charge ici. Et à ce niveau-là, donc je vais choisir vent. Je vais mettre un titre. OK. Et ici, comme on a activé l'option simulation des flux de vent, on a l'option type d'analyse simulation des flux de vent.
Donc à ce niveau-là, on aura en fait deux parties de calcul. Une première partie de calcul qui va correspondre à la partie Airwind, quand on fera le calcul du cas de charge CC3, et une seconde partie qui correspondra à l'analyse statique à partir des charges récupérées de Airwind. Donc quand on lancera le calcul sur cette partie-là, on aura deux phases, une première dédiée à Airwind et une seconde liée à l'analyse statique de notre cas de charge. Ici, on a deux onglets qui sont activés et on va pouvoir regarder cette partie-là. Donc là, on va avoir la partie simulation des flux de vent avec une première partie paramètres où ici, on va pouvoir régler les paramètres de notre simulation, de notre soufflerie. Donc là, on peut venir dans les paramètres pour visualiser les réglages. Ici, on a le type de simulation. Donc, on peut choisir une analyse avec flux stationnaire qui est disponible avec Airwind Basic ou une analyse à flux transitoire qui est disponible avec Airwind Pro. À savoir que Airwind Pro vous permettra de traiter les deux cas. Ensuite, on va pouvoir choisir la densité, renseigner la densité de l'air, renseigner les paramètres par rapport à la viscosité cinématique. On va ensuite avoir des options pour considérer la turbulence, prendre en compte les conditions limites, considérer la rugosité. Donc, on pourra aussi, si on le souhaite, venir activer l'option de rugosité pour considérer la rugosité des surfaces. On peut également venir définir les dimensions de la soufflerie manuellement ou la laisser en automatique. Donc là, on aura différentes options disponibles. Ensuite, on va avoir les informations sur les types de solveurs et sur la densité du maillage à volume fini. Donc là, c'est la densité du maillage dans la soufflerie par rapport aux dimensions. Là, ici, pour notre exemple, je vais juste la réduire à 10%. Pour réduire un peu et optimiser les temps de calcul là-dessus. Donc là, vous avez la possibilité d'augmenter la densité pour avoir des résultats plus précis et vous avez la main dessus. Ici, on pourra traiter ensuite, régler les parties sur la partie flux stationnaire. On a la possibilité d'activer une analyse ici numérique du second ordre qui sera plus précise mais qui pourra demander un peu plus de capacité. Ici, on va rester, nous, sur le cas 1 à ce niveau-là, sur la première option. On a les modèles de turbulence également que l'on peut choisir. Ensuite, ici, on a la partie contrôle des résidus. Donc là, ici, on a la pression résiduelle avec le critère à laquelle on considérera qu'on a une convergence des résultats. Et puis après, on a les paramètres avancés où on retrouve différents critères, différents paramètres qui seront considérés dans la soufflerie numérique. OK. La deuxième partie de notre partie simulation des flux de vent, elle va être dédiée au réglage du profil de vent. Donc là, ici, on a la courbe de vitesse en fonction de l'altitude. Ici, donc, je vais pouvoir choisir de faire une définition soit selon la norme que j'ai choisie, que j'ai sélectionnée avec l'annexe nationale ici de la France, soit définie par l'utilisateur. Dans ce cas-là, on a la main et on peut renseigner soi-même les vitesses en fonction d'altitude, donc le tableau sur les données d'entrée en fait de vent dans la soufflerie. Ici, nous on reste sur la partie selon la norme. On a récupéré les données par rapport à l'adresse renseignée. Ici, on nous indique qu'on est en zone de charge 2. Et là, je pourrais préciser la zone. Par exemple, on serait en catégorie 3. Là, pour l'exemple, pour avoir une vitesse ici qui varie, je vais partir sur une catégorie 0, même si ça ne correspond pas à notre domaine, à notre adresse. OK. Et puis ensuite, ici, une fois qu'on a fait nos réglages, on va aussi donc avoir d'autres paramètres en lien avec la vitesse de vent, les coefficients. Et ensuite, on va retrouver le tableau avec les valeurs, le récapitulatif des variations de vitesse selon l'altitude. OK. À ce niveau-là. Ici, on va pouvoir choisir la direction du vent. Donc, on pourra faire des rotations autour de l'axe Z global. Et on pourra également définir un décalage du terrain. Donc là, une variation de hauteur par rapport à l'application de notre courbe de
de vitesse du vent. Donc là, ici, éventuellement, je peux passer avec l'affichage du modèle. Ici, je suis avec une charge dans la direction X. Moi, je voudrais la mettre dans la direction Y. Alors, je vais faire une rotation de 90 degrés. Ça va me permettre de visualiser ici les réglages avant de valider définitivement dans la soufflerie. OK. Donc là, on va avoir ça. Et si jamais je fais une modification de la hauteur, alors, on va pas en avoir l'utilité ici, mais on pourra le prendre en compte si jamais on a besoin de considérer le chargement que sur une partie au-dessus, plus haute de la structure. OK, donc je remets ça à 0 au niveau du décalage de terrain. Et on va faire appliquer. Donc là, ici, maintenant, quand on quitte la fenêtre, on retrouve donc notre modèle et notre cas de charge devant qui est généré avec ici en pointillé l'enveloppe ici de notre soufflerie et ici la courbe de vitesse de vent qui correspond aux conditions d'entrée de la vitesse de vent dans la soufflerie. Donc là, maintenant, on va pouvoir regarder ce qui se passe lors du calcul. Et à ce niveau-là, on va pouvoir revenir dans le cas de charge et dans la partie simulation des flux de vent. Ici, vous avez un petit icône, un petit bouton qui va nous permettre ici d'ouvrir Airwind pour pouvoir voir les données sur la récupération du modèle dans la soufflerie. Donc là, on a notre modèle qui est récupéré. On visualise alors ici la soufflerie. Et puis, alors peut-être que, voilà, ici, on a notre soufflerie et ensuite notre modèle. On peut visualiser ici le raffinement de maillage qui se fait en automatique dans la soufflerie à ce niveau-là. Là, ce qui va nous intéresser, ça va être directement de lancer le calcul. Là, on voit la zone d'entrée et on va pouvoir lancer le calcul. Juste avant, dans la soufflerie, ici, on a récupéré les paramètres, les données d'entrée de Airwind, ici avec une analyse en flux stationnaire. On va avoir ici les informations de vitesse, les informations par rapport au facteur ici, par rapport à la courbe de vitesse de vent qu'on a renseignée initialement, les réglages sur la turbulence. On retrouve en fait les différentes données qu'on avait dans la soufflerie. Également, par rapport à la qualité du maillage, ici on retrouve les réglages qu'on a effectués de 10% à ce niveau-là. Ici on va lancer le calcul et on va pouvoir voir les différentes étapes de calcul au niveau de Airwind. Donc on va avoir dans un premier temps ici la préparation et la génération automatique avec du maillage. Donc on a une première génération d'un maillage et après on va avoir une phase d'optimisation du maillage dans le volume entier de notre soufflerie. OK. Au niveau du modèle ici, on va avoir un modèle enveloppe qui est généré. Alors on peut le visualiser déjà avant que le calcul s'achève. Ici, on peut déjà visualiser avant calcul l'enveloppe générée. Alors on s'aperçoit que l'enveloppe ici, on a des ouvertures. Alors là ici, dans l'hypothèse, nous on souhaitait que la structure soit fermée. Donc on pourra voir après justement comment venir fermer cette partie-là. Donc on a des options sur directement la partie modèle simplifié pour pouvoir définir en fait des zones à fermer en fonction des ouvertures, ou bien on pourra venir définir une surface. C'est ce qu'on va faire nous dans notre cas dans ce webinaire. Ok, donc là on a un modèle enveloppe qui vient épouser la forme de notre structure, de notre modèle. En fonction aussi des critères de précision sur ce modèle simplifié, sur cette enveloppe, on aura aussi du coup un modèle qui sera plus ou moins proche de la géométrie de notre modèle d'origine. Donc là, la partie maillage dans la soufflerie, génération du maillage, c'est achevé. Et là, maintenant, on a la simulation qui est lancée. Donc là, on va pouvoir voir les courbes par rapport à la partie pression résiduelle. Également par rapport à la partie force de traînée ici, au niveau de la partie résiduelle. Et ici, on va avoir donc
un critère. On avait vu qu'on avait un critère de 0,0001 et donc là on aura donc dès qu'on va atteindre le critère, on va avoir donc une considération d'atteindre un niveau de convergence des résultats et on aura donc là après la synthèse et l'affichage de nos résultats dans la soufflerie. Donc là on peut voir les différentes itérations et le résultat sur la partie du résidu, la pression résiduelle ici. Ok. Donc au niveau du calcul dans Erwin, il va utiliser les capacités de votre ordinateur. Donc à ce niveau-là, ici nous on est sur une configuration de base minimale pour le logiciel, mais du coup plus vous aurez une configuration élevée au niveau du processeur et des capacités de votre PC, vous aurez donc des calculs qui seront plus puissants à ce niveau-là. Ok, donc là on va arriver au niveau du critère et on va pouvoir visualiser les résultats. Donc là, le critère est atteint et là maintenant on va voir la compilation des résultats et on va voir les différents résultats que l'on peut visualiser au niveau de Erwin. Donc là il me propose éventuellement de fermer pour retourner dans RFM. Là je vais lui dire que non, je souhaite rester au niveau de Erwin et visualiser les résultats que je peux consulter à ce niveau-là. Donc là, tout d'abord, ce que l'on va avoir, c'est des résultats de pression sur notre modèle. Au passage, on peut passer avec le curseur pour visualiser les résultats sous le curseur. Ok. On a l'échelle de couleur ici par rapport à l'échelle de couleur des pressions. Et on pourra visualiser également les CP. On peut visualiser les champs de pression. Donc là, ça va être un plan de coupe dans la soufflerie. Au passage, on peut visualiser ici le maillage qui a été généré. Donc là, on affiche les résultats dans une zone réduite de la soufflerie, mais vous pouvez également afficher dans la soufflerie globale les résultats. Là, je reste dans le domaine réduit. Donc, on a un maillage un peu plus fin. Et ici, on va pouvoir visualiser les résultats de pression. Le champ de coupe, ici, on va pouvoir le déplacer comme on le souhaite. On peut le réorienter également dans les plans qui nous intéressent. Donc là, vous aurez également différentes options, différents paramètres directement dans Erwin à ce niveau-là. Vous pourrez également ajouter plusieurs plans de coupe pour visualiser plusieurs positions, plusieurs champs de pression dans un même modèle. Vous allez aussi avoir les champs de vitesse ici qui vous permettent de visualiser dans la soufflerie les variations de vitesse. Au passage, ici, on peut voir qu'on a bien les ouvertures et du coup des flux qui passent du coup à travers les ouvertures par rapport à l'orientation au code couleur des vitesses ici. On va pouvoir également visualiser ici les turbulences ici au niveau du modèle, de la simulation. On va pouvoir visualiser les vecteurs vitesse. Donc là, on voit bien avec les vecteurs vitesse, la diffusion, le passage, les zones où passe le vent. OK. Donc via les coupes ici, à ce niveau-là, on peut toujours déplacer. Et on va également avoir les lignes de flux. Donc là, on pourra visualiser directement de façon 3D les lignes de flux. On va avoir différentes options sur ces lignes de flux. On peut venir reconcentrer les zones où on le souhaite pour visualiser. Je peux faire appliquer pour visualiser les résultats. Je peux venir jouer sur la densité de nœuds pour les résultats et on peut également jouer sur différents types d'affichage, soit afficher un segment, par exemple comme ceci,
hop, on peut repositionner le segment où on le souhaite, on peut le réincliner et venir appliquer pour visualiser à chaque point, chaque nœud ici du segment, visualiser les lignes de flux qui passent par ces points-là. On va également avoir les rectangles ici. OK. Ici, donc on peut voir les lignes de flux qui passent par chaque point de cette zone-là. Et vous pouvez, donc vous avez la main pour réajuster toutes ces données-là. OK. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de venir déjà fermer les zones et on va pouvoir donc venir modifier cette partie-là. Dernier type de résultat que l'on va avoir également, ça sera ici les charges appliquées, les forces appliquées sur les barres. Une fois que vous avez fait votre analyse, vous avez également des informations supplémentaires, notamment sur les forces de traînée. Donc là, on va pouvoir accéder à ces données-là. Si on vient dans les paramètres, on a la partie information. Ici, on a une petite synthèse sur les forces de traînée sur le modèle d'origine et sur le modèle simplifié. Et puis, voilà, à ce niveau-là, on va avoir ces données-là. Là, on va venir faire des corrections pour pouvoir visualiser donc vraiment la fermeture de notre auvent. Donc, je retourne dans RFEM au niveau de notre modèle et puis on va venir modifier le modèle. Donc, je vais juste masquer les charges et ici, on va venir fermer nos ouvertures ici et pour cela, on va venir définir un nouveau type de surface qui existe dans RFEM 6. Ça va être des surfaces de chargement. Donc là, de transfert de charge. Donc ici, on va pouvoir venir créer une nouvelle surface en sélectionnant les lignes de contour. Ici, on va définir une surface de type transfert de charge. On a différentes options pour pouvoir choisir également dans quelle direction on vient distribuer les charges par rapport aux barres qui seront intégrées à cette surface. Ici, on peut également prendre en compte un poids propre. Donc là, ici, nous, on va considérer un poids propre de 20 décanewtons par mètre carré au niveau de cette surface. Donc, je vais valider ça, puis on reviendra après sur les réglages par rapport à la distribution des charges, au transfert de charge. OK. Et là, maintenant, on va pouvoir venir sélectionner directement les lignes de contour. Donc, le premier pan de toiture et le second pan de toiture ici. OK. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir régler l'essence d'application de distribution de charge. Donc, je vais faire un clic droit sur une des surfaces et je vais demander afficher l'orientation des axes locaux de nos surfaces. Donc là, ici, ce qu'on va demander, c'est que par rapport à l'axe Y, ici, toutes les barres qui seront perpendiculaires à l'axe Y de nos surfaces, on va venir les charger. Donc ici, on va pouvoir sélectionner nos deux surfaces et venir régler ce critère sur le transfert de charge, sur la distribution. Donc là, on va dire le transfert par rapport à Y. Ici, on a le petit schéma qui nous indique que là, toutes les barres qui seront perpendiculaires à l'axe Y seront chargées. OK. Maintenant, je peux passer sur mon premier cas de charge poids propre. Ici, je peux venir l'afficher. La charge que j'avais définie initialement, celle-ci, je peux venir la supprimer puisque je l'ai intégrée directement dans la surface. Et là, je demande à afficher séparément, donc ici, afficher le transfert de charge. Je vais pouvoir visualiser le transfert de charge de mon poids propre de la surface sur les barres. Si je passe dans le cas de charge de neige qui suit, ici, le cas de charge de neige, ici, c'est directement transféré sur les surfaces. Et là, j'ai la distribution sur les barres. Et maintenant, pour notre cas de vent, on va pouvoir maintenant regarder ce qui va se passer. Donc là, déjà, je peux regarder directement, faire un test et transférer vers Airwind pour déjà visualiser ce qui se passe. OK, donc là, ici, on voit qu'en ayant défini
nos surfaces de transfert de charge. Voilà, maintenant on a bien des zones fermées. Donc lorsqu'on fera la simulation, on aura bien la prise en compte de ces zones fermées au niveau de l'analyse des flux, du flux de vent. Donc là, je retourne dans RFEM et on va voir quelques options au niveau de la partie paramètres de maillage directement dans RFEM et qui va permettre de régler des critères sur ce qu'on va exporter et régler dans Airwind. OK. Donc ici, pour masquer l'affichage des axes locaux des surfaces, et on va aller dans les paramètres de maillage à ce niveau-là. Ici, dans les paramètres de maillage, on va avoir une option, un onglet qui s'est activé suite à l'activation dans les données de base de la partie simulation des flux de vent. Et ici, on va retrouver des critères, des réglages par rapport au maillage qui sera fait dans la soufflerie. Donc, notamment ici par rapport aux critères sur le modèle simplifié. Donc là, on a différents niveaux, de 0 à 4. Ça va permettre en fait de gérer la précision de l'enveloppe qui sera générée autour du modèle d'origine. OK. Aussi par rapport aux sections qui sont récupérées, par rapport à la géométrie des sections, on a aussi différents niveaux de précision là-dessus. Et on a une option qui sera de considérer uniquement les objets actifs. Donc là, ici, on va pouvoir, à ce niveau-là, sélectionner uniquement les objets qu'on souhaite exporter dans la soufflerie. OK. Les autres options, on reviendra dessus par la suite. Donc là, je fais OK et appliquer. Le maillage ici est régénéré. Et ici, on va venir sélectionner juste les éléments qui nous intéressent. Donc, je sélectionne mes deux surfaces et également la poutre ici. Et je vais venir afficher juste ces éléments-là. OK. Et on va pouvoir lancer le calcul. Donc, soit ici, je lance le calcul et je visualise dans Airwind, soit je peux directement lancer le calcul dans RFEM, c'est ce qu'on va faire ici. Et on va avoir donc deux phases de calcul. Une première phase qui va être le calcul dans la soufflerie en arrière-plan. Donc là, on retrouve les différentes phases. Là, le lancement du calcul. Donc là, il récupère le modèle avec les paramètres d'entrée. On aura ensuite la seconde phase qui sera la phase de génération et d'optimisation du maillage dans la soufflerie. Puis ensuite, on aura la simulation des flux de vent qui sera exécutée. Donc là, on a le démarrage du calcul. À ce niveau-là. Alors là, on a un temps estimé, on va voir qu'on n'atteindra pas ce temps-là. Il va effectuer, là, le temps estimé ici, c'est par rapport au maillage initial, et dès qu'il va faire des optimisations de maillage, on va avoir un temps de calcul qui va baisser. OK. Et ensuite, donc là, la phase de génération du maillage s'est effectuée. La préparation au calcul, et là, on a donc la simulation qui est lancée. Donc là, en arrière-plan, on a les flux de vent qui sont calculés. Et là, la courbe qu'on avait tout à l'heure dans Airwind par rapport à la courbe du résidu ici, pour la pression résiduelle, on la retrouve ici avec, donc dès qu'on atteindra le critère qui était de 0,0001, on aura un critère de convergence qui sera atteint. Et du coup, on aura ensuite les résultats qui seront récupérés, donc le chargement qui sera récupéré sur le modèle RFEM. Une fois que le chargement sera récupéré et que la partie calcul de Airwind sera finie, on aura le cas de charge CC3 pour l'analyse statique
qui sera lancé. Ok, donc normalement là, on atteint le niveau de convergence. Et on va passer sur la partie calcul analyse statique de notre cas de charge CC3. Ok. Ok. Donc là maintenant, j'ai le calcul qui est effectué pour mon cas de vent. J'ai déjà des résultats ici qui sont disponibles. Alors ça, ce sera sur les efforts internes, par exemple les moments MZ, ici, je peux les visualiser. MY, les efforts normaux. Donc là, par rapport aux éléments affichés, je vais avoir la déformation également. Alors je peux peut-être afficher la déformation des barres avec les sections colorées, ici. Et si je repasse sur le modèle global, comme on a eu les surfaces de distribution de charge, de transfert de charge qui ont été chargées par notre simulation de vent, ici, on va pouvoir ici avoir la distribution de nos charges sur le modèle global, donc sur les barres qui sont masquées. Et ici, donc, on peut voir donc la déformation due au vent, et on pourra aussi visualiser la distribution des charges. Alors, je me mets peut-être en filaire dans les barres du modèle. Ok. Donc voilà à ce niveau-là. Ensuite, on pourra également lancer le calcul sur le reste ou lancer l'analyse avec les vérifications sur les poutres acier pour pouvoir obtenir des résultats de notre modèle avec le cas de vent simulé dans Airwind. Ok. Donc là maintenant on a vu ce cas-là. On va voir maintenant comment considérer des éléments environnants. Donc là ici ce qu'on va pouvoir rajouter, c'est rajouter des objets, des blocs sous notre vent pour pouvoir après visualiser les effets de ces obstacles au vent au niveau de l'analyse dans la soufflerie. Donc pour cela on peut directement soit importer un fichier IFC. On peut aussi utiliser Airfem comme un modeleur. Et ici, on va venir créer un nouveau modèle. Ok. Je vais l'appeler IFC et je vais le sauvegarder nulle part parce que je vais juste créer un fichier, un modèle pour pouvoir l'exporter au format IFC. Donc là ici, je vais pouvoir venir, par exemple, si je veux avoir la délimitation de mon modèle, ici, je peux par exemple copier les deux nœuds ici d'appui, je fais CTRL-C et je vais pouvoir faire CTRL-V ici. Ok, permet de délimiter la zone de mes poteaux. Et ici, on va pouvoir créer des éléments. Alors ici, pour créer des blocs, vous pouvez créer ce que vous souhaitez comme géométrie. Moi, je vais créer ici des surfaces que je vais ensuite venir extruder pour avoir des blocs qui seront des éléments stockés sous notre vent. Donc là, je vais définir en rigide et je vais venir créer mes surfaces. Donc là, je vais créer une première surface ici, une seconde surface qui sera à ce niveau-là. Et après, je pourrais venir les repositionner où je souhaite à ce niveau-là. Je peux venir réajuster ça. Ici, les éléments, les surfaces que j'ai créées, je vais venir les sélectionner et je vais utiliser la fonction copie. Donc, je vais créer une copie dans la direction -z. Donc là, on va faire une copie à moins 0,75 mètres. Et puis, on va activer la liaison des copies, donc connecter les lignes et les surfaces entre elles. OK. Et là, ça me permet de créer mes blocs. Mes blocs, ici, je peux venir après réajuster les hauteurs. Donc là, par exemple, celui-ci, je vais corriger les coordonnées des nœuds. Ici, on va être à -2 mètres, comme ceci. Et ici, on va être à... Toc, je corrige la coordonnée à -1,5. OK. Ici, je peux ensuite revenir repositionner les données comme je souhaite. Ici, ce bloc-là, je vais le repositionner
sur la ligne de l'axe de nos poteaux. Ce bloc-là, je vais revenir le positionner, hop, directement à cette extrémité-là. OK. Et puis ce bloc-là, hop, je vais venir le positionner à cette extrémité-ci. Je supprime mes nœuds ici. Et une fois que j'ai créé mon modèle, ici, ça m'intéresse juste pour faire un fichier IFC. Je vais pouvoir l'exporter au format IFC. OK? Ce fichier IFC, je vais pouvoir après le rappeler dans mon modèle. Et ici, je vais pouvoir venir importer mon fichier IFC. Hop. OK. Et le récupérer dans le modèle, comme on le souhaite. Donc là, si je repasse ici, on va avoir notre bloc, notre IFC qui est créé et qui est récupéré. Si je regarde dans notre cas ici devant, au niveau de la simulation des flux de vent, si je le fais tel quel, ici, je vais pas encore récupérer mon modèle IFC. Pour cela, on va devoir passer par l'activation de certaines options que l'on avait dans la partie paramètres du maillage. Et ici, on va retrouver l'option notamment du modèle ou des modèles environnants. Ça va permettre ici de récupérer les éléments IFC, les calques IFC qui sont importés dans RFEM et les récupérer comme modèle environnant. OK. Si je repasse maintenant dans la soufflerie, juste pour visualiser ce qui se passe, on a ici notre modèle qui est bien récupéré. Et en plus, on a ici le bloc IFC qui est également récupéré. OK. Donc là, c'est pour des objets supplémentaires. De la même façon, on pourrait très bien travailler avec des bâtiments ou un milieu urbain importé. Ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être de pouvoir aussi prendre en compte la topographie du site. Donc, si on veut renseigner les niveaux de sol, on pourra aussi les récupérer. Donc, pour cela, je vais, par exemple, juste conserver à l'affichage ces deux nœuds-là, ici, et je vais rajouter des nœuds au niveau du modèle. Donc là, c'est des nœuds qui vont me servir juste pour avoir des repères pour la construction et la définition des nœuds de notre terrain à ce niveau-là. Et donc ici, on pourra après les renseigner directement dans les données de base, dans la partie terrain. Et là, on aura différentes options. On a tout d'abord le plan horizontal, un plan incliné. Si on passe sur un plan incliné, ici, on peut venir définir un nouveau plan incliné. Et par exemple, ici, j'en avais déjà un, par exemple, un plan par 3 points, par un point et 3 angles. Et ici, on pourrait avoir, par exemple, un plan incliné, une rotation du plan, ici. Ou bien, on pourra également passer par la définition d'un tableau, avec ici, définir les dimensions. Donc là, le delta, ça va être 15 mètres. Et puis ensuite, en passant par l'option tableau, on va pouvoir renseigner les différents points de site en fait de notre terrain, les différents niveaux de notre terrain. Donc là, je vais rester sur ça et je vais définir déjà mes points. Ici, je prends le nœud que j'ai créé à l'origine, je vais le copier 3 fois dans la direction X à 5 mètres. OK. Et puis, je vais également le copier de l'autre côté, ici. Les nœuds que j'ai créés ici, je vais les copier sur la direction Y. Pareil, avec un intervalle de 5 mètres. OK. Et puis, également, hop, je prends, et avec la touche CTRL, hop, je copie, je déplace à ce niveau-là. Ici, les points
sont représentés. J'ai plus qu'à réajuster les coordonnées des deux. Donc là, c'est dans le cas où vous n'avez pas directement les données, par exemple sur Excel, de la topographie du site. Ici, moi, je vais juste faire ça de cette façon-là. La position, je vais la définir à 3 mètres pour cette rangée de nœuds. Et puis, pour les autres nœuds, ici, je vais passer une position de ces nœuds à 2 mètres, ici. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir sélectionner les coordonnées, sélectionner mes nœuds directement et utiliser les coordonnées pour pouvoir les utiliser et les copier directement dans le tableau. OK? Donc là, je vais aller dans le tableau de RFEM sur la partie nœud. Alors, j'aurais dû les sélectionner, hop, comme ça. OK. Et ici, on va pouvoir directement venir synchroniser la sélection avec l'affichage du tableau. Et ici, on peut directement venir copier donc nos 3 colonnes pour X, Y, Z pour les coordonnées de nos nœuds. Je fais CTRL-C. Ensuite, ces nœuds-là, j'en ai plus l'utilité. Donc, je vais pouvoir les supprimer. Hop, voilà. Hop là. Et je vais pouvoir maintenant retourner dans la partie données de base. Et ici, CTRL-V. OK, appliquer. Et là, maintenant, on a notre topographie de site qui est récupérée. OK. Ici, on va pouvoir venir réajuster la partie soufflerie, puisque là, ici, on voit que la soufflerie reste au-dessus par rapport à l'origine initiale du modèle. Et là, maintenant, on retourne dans les paramètres de maillage pour venir activer la partie terrain à ce niveau-là. Et ici, on va pouvoir, donc là, on voit le réajustement de la soufflerie et de du positionnement de notre zone de vitesse, de notre courbe de vitesse de vent à ce niveau-là. OK. Et juste si on affiche pour visualiser ce qui se passe, on a bien les données qui sont récupérées. Alors là, je ne vais pas relancer le calcul, on va poursuivre sur des options supplémentaires ici. Donc là, on a bien ici notre niveau de notre terrain en scie au niveau de la soufflerie qui est ajusté par rapport au terrain qu'on a modélisé. Et on a bien une rehausse ici de la structure par rapport à l'origine initiale, au niveau initial. OK. Ici, on va rester dans RFEM et on va voir une option qui sera la génération de plusieurs cas de vent dans différentes directions. Donc ici, on a fait un cas de vent, mais si je veux générer plusieurs cas de vent dans différentes directions, on va avoir un assistant de charge ici qui va nous permettre de générer plusieurs cas de vent. Donc ici, on va pouvoir venir régler les paramètres par rapport à notre analyse ici de simulation de vent, comme on a fait tout à l'heure, définir la partie profil de vent. Et ici, on va pouvoir préciser les données par rapport aux directions de vent. Donc, soit je définis directement manuellement les angles à appliquer, soit je peux définir le critère, par exemple, générer un vent tous les 15 degrés. Et puis ici, le critère initial de l'angle initial de notre premier vent, puis l'angle final, donc 90 degrés. Ici, je regarde, j'ai donc mes cas de charge qui sont affichés. Je peux faire OK. Et là, maintenant, je vais avoir ici mes cas de vent qui sont créés. OK, qui sont générés. Si je regarde dans les tableaux, sur la partie cas de charge et combinaison, je retrouve les vents affichés en violet qui correspondent à ceux générés avec le générateur, l'assistant. Et puis, si je regarde après les combinaisons de charge, je retrouve les différentes combinaisons de charge générées avec à la fois les cas où on a la charge de neige en charge principale
et puis la charge de vent en charge principale. Donc là, ici, on retrouve les différents cas générés pour les différents angles. On pourra ensuite lancer le calcul à ce niveau-là. Juste si on regarde les cas de vent ici qui sont créés, on a bien ici donc la rotation avec les différents cas, les différentes orientations du vent. OK? Et on pourra ensuite lancer le calcul à ce niveau-là. On va pouvoir maintenant regarder la partie qui est disponible avec Airwind Pro et donc regarder la partie pour les flux transitoires. Donc pour les flux transitoires, je vais revenir sur mon cas de vent qui était ici et sur la partie simulation des flux de vent. Dans les paramètres d'analyse ici, on était resté sur une analyse en flux stationnaire. Ici, on va pouvoir voir ce qui se passe dans la partie flux transitoire. Sur les flux transitoires, on va avoir ici une option dédiée et notamment dans cette partie-là, on va avoir les critères par rapport à la notion de temps avec la durée de la simulation et les pas de temps également qui seront considérés. Là, on aura aussi les données par rapport, par exemple, si je l'active ici, l'instant à laquelle on souhaite commencer la sauvegarde, l'enregistrement des résultats. Si je ne l'active pas ici, je vais laisser les réglages en automatique à ce niveau-là. Et puis, on peut rester avec la densité de maillage à volume fini à 10%. Le reste ne change pas sur cette partie-là. OK. Donc là, maintenant, on va regarder ce que donnent les résultats d'une analyse en flux transitoire dans Airwind. Donc, je bascule sur un modèle déjà calculé, puisque le flux transitoire va demander plus de temps de calcul, puisqu'on va avoir plusieurs phases et un enregistrement de chaque instant T des flux de vent. Et on va avoir donc une quantité plus importante de résultats qui sera exécutée. OK, donc je vais ouvrir le modèle directement dans Airwind. Donc là, c'est un modèle Airwind qui est déjà sauvegardé. Et ici, on va pouvoir visualiser les résultats qui sont disponibles. On va avoir une petite différence sur les résultats d'une analyse en flux transitoire par rapport aux résultats disponibles avec une analyse en flux stationnaire. OK. Donc là, ici, on a le modèle déjà calculé. Ce qui va changer dans les parties résultats ici, on aura notamment tout ce qui est turbulence qui ne sera pas affiché ici au niveau des champs. On va avoir des options supplémentaires, par exemple ici, on a les tableaux, une liste déroulante par rapport aux différents temps, différents instants de calcul. Avec à ce niveau-là, on pourra visualiser directement dans Airwind la situation du flux de vent à l'instant T qui nous intéresse. Ici, on peut voir l'instant qui sera considéré comme l'instant principal et qui sera après lui rebasculé dans RFM. On aura également la main ici pour pouvoir choisir quel instant T on souhaite considérer comme instant principal pour envoyer dans la soufflerie. Donc ça, c'est la petite différence par rapport à Airwind Basic, où là, dans Airwind Basic, on a une enveloppe, un résultat moyen de la simulation. Et là, ici, on aura les résultats aux différents, en fonction du temps qui seront disponibles. Donc, si je regarde les résultats de pression, ça se présente toujours de la même façon ici que ce qu'on avait tout à l'heure. La petite différence, c'est qu'ici, on peut mettre une animation qui va dépendre du temps. Donc là, je peux mettre l'animation des flux. Alors ici, on peut voir les variations de couleur à ce niveau-là. OK. Donc là, sur ce modèle-là, au niveau des variations de pression, on peut visualiser, il y a quelques variations. C'est pas forcément flagrant ici par rapport aux résultats graphiques qui sont là. On peut les visualiser sous les formes de champs de pression ici. Donc sur la même façon qu'on avait tout à l'heure les coupes, on va pouvoir le visualiser à ce niveau-là avec les champs de pression. Et là où ce sera beaucoup plus parlant au niveau de cette notion de temporalité, ce sera sur la partie vitesse, vecteur vitesse, où là on va pouvoir voir les vecteurs vitesse et notamment les déplacements des zones de turbulence dans la soufflerie.
OK. Là, je peux éventuellement mettre l'animation. On peut voir, on a des variations de pression dans la soufflerie. OK. Et on peut passer sur la partie des champs de vitesse. OK. Donc là, on a les champs de vitesse. Et là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est on va s'intéresser surtout à ces zones ici qui vont correspondre à des zones de turbulence. Et si on varie soit en déplaçant le curseur, soit en mettant l'animation, on va pouvoir voir le déplacement, en fait, les variations. Et là, on va pouvoir voir après, justement, les déplacements de ces zones qui vont correspondre à des zones de turbulence à ce niveau-là. Les vecteurs vitesse. Et là, les zones qu'on en avait ici, en bleu foncé, ici, qui correspondent à des zones de turbulence, on va pouvoir, via les vecteurs vitesse, visualiser la représentation de ces turbulences et le déplacement de ces zones de turbulence. Donc, l'analyse de flux transitoires, elle pourrait notamment être intéressante quand on est sur des analyses sur des structures complexes ou quand on considère aussi le milieu urbain. Ils permettent de voir en fait les effets de l'environnement sur l'étude et sur les flux de vent. Donc là, si je remets l'animation des flux, on va pouvoir regarder cette partie-là. Et là, on voit les zones, en regardant les vecteurs vitesse, les zones de turbulence qui se déplacent et qui varient, leur position varie en fonction du temps. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir avec Erwin Pro via l'analyse de flux transitoires. OK. On a bien évidemment aussi les lignes de flux qui vont être disponibles. Et ensuite, au niveau de Erwin, on aura différents outils qui permettront de faire des relevés, des analyses directement de résultats via Erwin. Donc là-dessus, on va avoir différentes options. On va avoir la possibilité d'utiliser des relevés ponctuels, des relevés linéiques, également de gérer des nuages de points. Donc là, à ce niveau-là, on aura différentes options d'affichage graphique pour la consultation des résultats. Donc là, ici, les lignes de flux. Comme tout à l'heure, on l'a vu, on pourra après gérer la quantité de nœuds et la position. Là, on est sur un nuage de points avec des lignes de flux qui passent par chaque nuage de points, par chaque point de ce nuage, pardon. On va après avoir différentes options, comme on a pu le voir tout à l'heure, directement dans les paramètres de lignes de flux. Ce qui peut être intéressant pour les études au niveau de Erwin, ça va être justement l'utilisation des relevés. Donc là-dessus, on aura des relevés ponctuels. C'est ce qu'on a défini par exemple ici, avec 2 nœuds ici. On pourra aussi en rajouter plus. Les relevés ponctuels, on a une variation qui se fait graphiquement en fonction de l'angle de vue. Par exemple, là, on a une zone de dépression et puis là, on a une zone de pression. Donc là, on peut voir que la valeur varie en fonction de l'angle de vue. On va également pouvoir, donc là ici, si on souhaite, on va pouvoir visualiser, donc, hop, si je fais modifier, là ici, on va pouvoir visualiser les points. On va également avoir les relevés linéiques. Donc là, on pourra définir des relevés linéiques également. Et l'intérêt des relevés, ça va être après de pouvoir aussi visualiser les résultats. Donc là, ici, on pourra regarder des graphiques. Là, ici, hop, on va pouvoir sortir des graphiques, différents graphiques. Là, ici, je suis sur des zones. Alors, je ne vous ai pas montré, mais on peut également définir des zones. Donc là, on a les graphiques par rapport à différentes données, par rapport ici aux forces de traînée et aux variations de la force de traînée pour chaque zone. On pourra également visualiser ici les relevés. Donc là, ici, on a les relevés ponctuels et on pourra visualiser les relevés ponctuels
par rapport aussi aux positions, si on se trouve au-dessus ou en dessous du modèle. Et on a du coup la variation par rapport au temps à ce niveau-là. Les zones, ici, c'est quelque chose qui pourrait être utile si on veut isoler certaines parties du modèle pour les visualiser au niveau des résultats. C'est-à-dire que ici, on va pouvoir, à ce niveau-là, dans la partie coupe, visualiser les résultats uniquement sur les zones qui nous intéressent, par exemple sur cette partie du pan de toiture, sur les deux pans si je sélectionne les deux zones, ou si je veux juste sur les poteaux individuellement. Donc là-dessus, on aura possibilité de visualiser les résultats. On pourra aussi regarder les forces de traînée. Donc là, on aura les différentes options. Ici, on peut voir la force de traînée par rapport à nos deux poteaux, la force de traînée pour juste notre pan pour la zone 1 ici. Donc là, on aura ces options d'affichage qui seront disponibles à ce niveau-là. Donc on aura différentes options et on aura le temps de revenir sur les différentes options, soit sur l'exploitation de résultats, soit sur la modélisation via Airwind directement dans un prochain webinaire. Les résultats que vous avez ici, vous pourrez ensuite les exporter directement dans un format ParaView qui sera exploitable, un fichier qui regroupera toutes les données directement dans un format ParaView. Ou soit vous pouvez également exporter les données des relevés ponctuels ou linéiques directement dans un format texte pour pouvoir après les exploiter directement via ce format texte qui sera exporté. OK. Donc ce sera tout pour ce webinaire et je vais pouvoir rebasculer sur la partie PPT. Au niveau de Delubal Software, vous allez retrouver sur notre site une série de services en ligne gratuits. Vous avez notamment l'outil GeoZone Tool. Donc c'est celui que j'ai ouvert tout à l'heure, qui me demandait à me connecter pour pouvoir faire des recherches par rapport à une adresse et retrouver donc les informations par rapport à la zone de vent, zone de neige et zone de sismicité. Donc ça, vous l'avez en ligne. Vous avez un nombre de recherches limité et ensuite vous avez aussi la possibilité de prendre un certain nombre de crédits de recherche. Vous avez ensuite sur notre site aussi, vous retrouverez les bibliothèques avec les propriétés de sections qui seront disponibles si vous recherchez les données par rapport à des sections. Vous retrouverez aussi une large bibliothèque avec une grande quantité de FAQ et d'articles de base de connaissances qui sont disponibles, qui pourront peut-être répondre à certaines de vos questions, vous apporter des informations complémentaires sur différentes thématiques. Vous retrouverez également sur le site des modèles à télécharger, donc des modèles AirFEM, des modèles AirStab, mais également des modèles qui ont été utilisés sur Airwind. Donc vous pouvez télécharger ces modèles-là pour pouvoir voir ce qui a été fait et les réutiliser par la suite. Sur notre chaîne YouTube ou bien sur notre site internet, vous retrouverez également les vidéos de nos webinaires et également des vidéos tutoriels ou des vidéos d'information sur les logiciels permettront notamment pour tout ce qui est webinaire de reprendre les webinaires et de vous exercer à votre rythme sur les webinaires. Vous avez également accès à la boutique en ligne via le site de Delubal Software et si ce n'est pas déjà fait, si vous n'avez pas encore de licence, vous pouvez également tester le logiciel à la version d'essai qui est disponible sur notre site. Alors, elle est disponible en 90 jours pour AirFEM et AirStab et vous aurez 30 jours au niveau de Airwind en version d'essai. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter directement sur le site, donc www.delubal.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui est indiqué ici. Vous pouvez également adresser vos mails à info@delubal.fr si vous avez des questions ou besoin d'informations complémentaires. On pourra également répondre directement par mail si besoin. Donc, je vous remercie pour votre participation et je vous dis à bientôt.